du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amin. Septième dimanche du Carême. C'est le dimanche de la vie de l'aîné. On l'appelle en Égypte le dimanche du baptême, parce qu'on a l'habitude de baptiser tous les enfants ces dimanches-là, samedi dimanche. Parce que cette histoire-là parle du baptême. Celui qui est baptisé, il était aveugle dans les ténèbres et il voit après le baptême parce qu'il est dans la lumière. Premier point, l'évangile aujourd'hui, il dit, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Vous savez, Jésus passe toujours devant nous. Sinon que quelquefois nous sommes aveugles spirituellement et sans compréhension. Il passe devant nous, mais nous ne le voyons pas. Il se trouve devant nous, mais nous ne le sentons pas. Quelquefois, nous devenons aussi aveugles. Nous qui ne distinguent pas le Seigneur dans la route de notre vie. Il avait l'aveuglement dans la route. Dans notre route, la route de notre vie, quelquefois on ne voit pas le Christ. Nous sommes aveugles spirituellement, bien sûr, quand nous ne sentons pas ses œuvres dans notre vie. Il fait beaucoup de choses, le Seigneur, dans notre vie. Mais quelquefois, on ne voit pas. Quand nous ne voyons pas, ses mains dirigent notre vie. C'est le Seigneur qui dirige notre vie. Mais il y en a plein de monde qui ne voyaient pas ça. Celui qui ne connaît pas ses péchés, ses fautes, ses bêtises, c'est un aveugle, bien sûr, qui a oublié la purification de son esprit, son âme, son corps, des péchés. C'est lui qui ne fait pas la différence entre la lumière et les ténèbres, la bonté et le mal, la vérité et la vanité, la sainteté et la impureté. C'est un aveugle. C'est lui. D'aujourd'hui, il est aveugle né. De sa naissance, il est aveugle. Lui a son excuse. Mais ceux qui sont baptisés, qu'ils ont la lumière de Christ, qu'ils sont éliminés par les baptêmes, pas d'excuse. C'est-à-dire les chrétiens. Ils ne sont pas aveugles par le corps, mais ils sont aveugles spirituellement, comme il a dit le Christ aujourd'hui à la fin de l'Évangile. Ils ont des yeux, comme nous tous, mais ils ne voient pas. Peut-être, quelquefois, ils sont devenus aveugles à force de vivre dans les ténèbres. Vous savez, on a fait l'expérience scientifique. Si on met un animal dans les ténèbres, quelque temps, il devient aveugle. Nous aussi. Quelquefois, nous vivons dans les ténèbres des péchés et on devient, comme les pharisiens d'aujourd'hui, des aveugles, malheureusement. Et comme l'a dit le Christ, si vous étiez aveugle, vous n'aviez pas de péché. Mais vous dites, nous voyons votre péché demeure. C'est ça le problème. Nous tous, nous sommes baptisés. Quelquefois, nous sommes fiers que nous sommes chrétiens. Quelquefois, nous sommes fiers que nous sommes coptes orthodoxes. Mais malheureusement, beaucoup de fois, nous devenons aveugles spirituellement. Être aveugle physiquement, rien à voir avec d'être aveugle spirituellement.
L'important est de faire face à l'aveuglement spirituel. Nous avons des gens qui étaient aveugles physiquement, comme Madame Hélène Keller, était aveugle, sourde et muette. C'est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Il est mort en 1968. Cette dame, elle avait le doctorat en lettres. Avec l'aide de Dieu et avec l'aide de son professeur, qui était une femme très croyante. Nous avons dans notre histoire de l'Église un saint, il s'appelle Saint Didème, l'aveugle. C'était le directeur de l'école de théologie d'Alexandrie. Il était aveugle. Mais vous savez, les méthodes de braille, c'est-à-dire les méthodes pour les aveugles pour lire, c'est lui qui l'a fondé au début du IVe siècle. Et après, il y a les savants braille qu'il a mis les mêmes 15 siècles après. Alors le problème, ce n'est pas celui qui est aveugle physiquement. Le problème, c'est lui qui est aveugle spirituellement. Et dernièrement, le Christ a cherché cet aveugle. Vous voyez un chapitre. Les Juifs gauche-droite discutent avec lui, discutent avec ses parents, ils retournent à lui. Les pharisiens et les scribes. Quelquefois, nous aussi, on discute autour des choses sans aller au profond des choses. Notre problème qu'on devient aveugle et superficiel aussi, comme ces scribes, comme ces pharisiens. Et alors quand il a vu le Christ, il lui dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il lui dit, je crois Seigneur. Il se prosterna devant lui. Et c'est écrit dans l'évangile de Marc, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à nous. Même si nous devions aveugles spirituellement, il y a les sacrements de confession dans l'Église. Comme je dis à tous mes confesseurs, ici, tu entres aveugle, tu sors voyant. Tu entres impur, tu sors un saint. Tu entres plein de saleté, bien des saletés, bien des péchés, tu sors aussi plus blanc que la neige. C'est un sacrement dans l'Église, parce que rien n'est impossible chez le Seigneur. La foi fait l'impossible dans notre vie. Et les miracles, avec les miracles, c'est fait par la foi. Le plus important dans les miracles. Tu as besoin de miracles. Tu peux avoir des miracles. Nous avons tous les jours des miracles dans notre vie, mais à condition. Tu fais ton part de travail. Donne le peu que tu as, soit sans pain et des boissons, soit rouler le roc sur le tombeau, et ressuscite lui Lazare, et ressaisit les foules. Mais toi, il faut faire les premiers pas. Et c'est écrit dans l'épître de l'Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il faut qu'on aille, nous avions la foi. Et c'est écrit aussi, je sais que tu es tout puissant. Si tu conçois, tu peux le réaliser. C'est Job qui était tenté avec toutes les tentations terribles. Il a dit ça au Seigneur. Tu peux, tout ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Et dans les livres de Zacharie, on entend, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, que tu grand montagne, devant Zorobabel, devient une plaine. La montagne devient devant nous comme une plaine. Alors méditez avec nous aujourd'hui. Comment le jeune David a vaincu
Goliath. Comment Gédéon vainquit une armée très nombreuse avec 300 hommes seulement. Comment Saint Jean Léti amenait un jour une hyène sauvage à son maître, et un jour il a planté un bâton, son bâton, il a arrosé, et après ça devient un grand arbre. On l'appelle l'arbre de l'obéissance. Ça c'est avec la foi. Comment les paralytiques de la semaine dernière et les guéris après 38 ans, c'est par la foi. Comment, par la force de Dieu, comment Lazare était ressuscité de son tombeau, c'est par la force de Dieu. Comment aujourd'hui l'aveugle-né, c'était jamais arrivé dans le monde, qu'un aveugle-né soit guéri. Mais le Christ a fait ces miracles pour dire, je suis le tout. Je suis le passé, aujourd'hui et demain. Je suis le maître. Je suis Dieu de Dieu, roi de rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, même dans notre monde actuel, contemporain, il y a un enfant qui s'appelle Edison, tout le monde le sait. Il était sourd. Il ne va pas à l'école. C'était à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il est mort en 1931. Et pendant sa vie, il avait 1093 brevets d'invention. Vous imaginez? 1093, j'ai dit ça à mes jeunes là, tous les jeunes. Rien impossible. 1093 de brevets d'invention aux États-Unis, il avait des autres brevets en France et en Allemagne. Alors Saint-Augustin, il dit, celui qui croit dans l'impossible, c'est les lâches, les paresseux et les faibles dans sa foi. Alors aujourd'hui, mes amis, mes frères et mes sœurs, le Christ, il est là, devant toi. Il est à la porte de ton cœur. Il frappe. Ne soyez pas sourds, ne soyez pas aveugles. Il est là. Dans chaque moment de ta vie, il est là. Ne te rendez pas aveugle pour que tu vois bien le Christ qui l'a guéri, l'aveugle-né. À lui la gloire éternellement. Amen.